suis une jeune fille de 17 ans qui faisait du babysitting pour une famille que je connaissais bien. Ma jeune sœur était amie avec le petit garçon de la famille, que nous appellerons Chris pour des raisons de confidentialité. J'étais très proche de Lily, la jeune sœur de Chris, et c'est la raison principale pour laquelle leur mère m'avait demandé de faire du babysitting pour eux. J'étais honnêtement excité car j'aimais vraiment passer du temps avec Lily et Chris. Leur mère sortait dîner avec des amis ce soir-là où ils m'ont appelé et ne rentrerait que bien plus tard dans la nuit. La nuit de babysitting approchait et tout s'était bien passé. J'avais joué à Minecraft avec les deux pendant un bon moment et tout allait bien. C'était une soirée sans problème. J'ai commandé une pizza à partager avec eux et finalement, 21h approchait et c'était l'heure du coucher des enfants. Ils devaient être fatigués de notre soirée car ils ne se sont pas du tout opposés au couvre-feu. Une fois qu'ils étaient tous les deux endormis dans leur chambre, je me suis assis sur le canapé du salon et j'ai regardé Netflix. Derrière le salon se trouvait l'escalier menant à l'étage, donc de là où j'étais assise, je pouvais voir si quelqu'un montait à l'étage. J'étais à peu près à la moitié d'un épisode de ma série quand j'ai entendu des pas venant du bas de l'escalier, supposant que c'était Chris ou Lily. J'ai appelé leurs deux noms, sans réponse. Je me suis dit que je l'avais imaginé ou c'était juste l'un d'entre eux qui se levait pour aller aux toilettes ou quelque chose comme ça. J'ai continué à regarder mon émission jusqu'à ce que je voie quelque chose dans le reflet de l'horloge du grand-père, juste à côté de la télévision. Il y avait la silhouette d'une petite fille penchée sur la rampe de l'escalier. Je me suis d'abord détendu en me disant que c'était juste Lily qui s'était réveillée, mais là, quand j'ai regardé l'escalier et que je me suis rendu compte qu'il était vide, il n'y avait personne. J'ai retourné la tête pour faire face à l'horloge du grand-père et le reflet avait disparu. J'ai senti mon estomac s'effondrer et mon rythme cardiaque s'accélérer, inquiète plus que tout. Peut-être que le reflet provenait de la télévision et que je m'étais trompé. C'était la seule explication plausible, la seule façon de m'en assurer était d'aller voir les deux enfants. À contre-cœur, je me suis levé et j'ai monté l'escalier. J'ai ouvert la porte de la chambre de Chris et je l'ai trouvé endormi. Je me suis ensuite dirigé vers la chambre de Lily et je l'ai trouvée endormie elle aussi. Je suis allé plus loin dans la chambre pour vérifier qu'elle était bien endormie, et elle était. J'étais tout simplement confuse. Qu'est-ce que j'avais pu voir dans le reflet ? Lily était vraiment endormie. Je me suis retourné pour quitter la pièce, mais je me suis arrêté net. Dans le couloir, une fille se tenait devant moi. Ce n'était certainement pas Lily, celle-ci était d'une pâleur maladive et portait une robe de chambre. Il m'a fallu quelques secondes pour revenir à la réalité et claquer la porte et la fermer à clé. Je suis resté là, appuyé contre la porte, pendant une bonne minute. C'est alors que j'ai entendu frapper à la porte et que j'ai sursauté en criant. J'ai entendu Chris parler de l'autre côté de la porte. Une énorme vague de soulagement m'a envahi et j'ai ouvert la porte. Il me regardait, les yeux écarquillés et l'air inquiet. Lily s'était réveillée elle aussi, assise dans le lit avec une expression confuse. Je ne voulais pas les effrayer, alors j'ai menti. Je regardais un film d'horreur en bas quand je suis arrivé. Ils sont retournés se coucher et je suis redescendu pour essayer de me calmer. J'ai repris mon émission de télévision et j'arrivais à la fin quand j'ai soudain eu envie de me regarder dans le miroir. Grosse erreur. J'ai vu dans le reflet le visage clair d'une jeune fille, celle du couloir. J'ai immédiatement interrompu mon émission et j'ai bondi du canapé. Je me suis élancé hors de la maison et je suis allé jusqu'à ma voiture en verrouillant les portes avec des mains tremblantes. J'ai appelé ma mère et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Je ne sais toujours pas si elle me croit, mais elle a insisté pour que je ne laisse pas Chris ou Lily seuls. Je ne voulais vraiment pas les laisser, mais je ne voulais pas être non plus dans la maison avec ce fantôme. Je lui ai demandé de rester au téléphone avec moi pendant que je restais là jusqu'à ce que leur mère revienne à la maison après cette nuit-là. La maman des enfants m'avait demandé de faire du babysitting à nouveau, mais je n'ai pas pu accepter. J'ai refusé poliment, car ce n'est pas que je n'aime pas les enfants, mais il n'y avait pas de moyen que je refasse du babysitting dans leur maison. J'avais entrepris des recherches sur l'histoire de la maison pour voir ce que je pouvais trouver, et pour savoir si j'avais simplement déliré ou s'il y avait en fait une présence paranormale dans la maison. À ma grande horreur, j'ai trouvé un article sur la maison où une petite fille est décédée d'une pneumonie. Elle était décédée dans ce qui était actuellement la chambre de Lily. Sur la photo, la fillette avait le même visage que celui que j'avais vu dans le reflet de l'horloge du grand-père. His daughter's bone.
How little he knows. Quickly, the blade. You made it sound kind of weird. We got it. The final piece. Neyrelle gave her life for this thing. Gave her life for something bigger than herself and all the rest of us. A true Haradrim. I miss her. No, he made it sound weird. Sorry. Finally caught up to me. Oh. It's all right. I cried He's when feeling bad, Tyrael isn't he? showed up, but I can't cry when Neyrelle dies. I don't know. Let's get back to camp. Just... Nah. Nah. We go. Penetrate. Here's the thing though, you're gonna penetrate Mephisto's heart with her daughter's boner. That's the plan. And that's the there is no way this plan works, right? Georgia, there you missed Mephisto say talking about his daughter's bone.